Est-ce que Trump est un allié politique? C'est une question qui divise beaucoup d'entre nous. Il y en a qui pensent que bon, c'est un peu la même merde que ce qu'il y avait avant, et il y en a qui pensent qu'au contraire, ça va être un libérateur et que c'est quelqu'un qui a réussi à utiliser les règles du système pour le changer, un peu comme Neo dans la Matrice, tu vois. Et nous, on a notre petit avis sur la question, et comme vous le savez, au Canard, quand on veut dire des choses, eh ben on le dit. Quand on a quelque chose sur le cœur, eh ben on vous le montre. Et ça, c'est des choses qu'on aimerait bien continuer à faire sur la chaîne du Canard Réfractaire, et pour ça, il faut qu'on réussisse le financement du Canard. Donc c'est en ce moment même la grande cagnotte de l'année qui va nous permettre de financer 1 an de production sur Canard Réfractaire, sur Actu Réfractaire et sur Glupatate. Il nous reste quelques semaines pour réaliser 1 an de plus cet exploit d'avoir un média totalement indépendant de l'État et des milliardaires avec une trésorerie disponible en description. Donc merci à tous ceux qui nous ont déjà financés, merci à tous ceux qui partagent les vidéos et j'espère que celle-ci, elle va vous plaire. Ok, on voit dans les commentaires, mais pas que, autour de nous aussi, qu'on est de plus en plus nombreux à penser que en vrai, Trump, c'est peut-être pas si mal. Et on pense ça pour de bonnes raisons. Hein, les raisons, c'est on veut changer les choses, on veut arrêter la guerre, on veut faire chier les démocrates, bon, que d'excellentes raisons. Sauf que, en vrai, Trump, c'est pas un bon gars, mais vraiment pas du tout un bon gars, et surtout ce qu'il a derrière lui, c'est-à-dire toute la politique qu'il mène. Donc plutôt que de ne rien dire, ou alors de vous faire la morale comme des connards, ou alors essayer de faire des coups à 3 bandes pour vous dire que Trump il est pas bien parce que si, parce que ça, mais sans vraiment vous le dire, pour vous manipuler sans que vous vous rendez compte, et ben en fait on va juste vous dire que ça nous énerve. Voilà, ça nous énerve ce truc-là. Déjà on va commencer par une petite affaire, rien du tout, l'affaire Epstein, et vous allez voir, beaucoup de choses vont se dévoiler grâce à ça. Epstein, c'est le type qui emmenait des prostituées mineures sur une île pour offrir leurs services à ses riches amis influents. Sauf que le président états-unien, en ce moment, il fait une campagne sur Epstein en disant qu'il va dévoiler les documents et la liste des gens qui sont de loin ou de près liés à Epstein. Genre le mec, il va démanteler le réseau pédocriminel aux États-Unis tout seul, quoi. Et là, on pourrait se dire, bah ouais, c'est quand même cool de livrer ces documents-là et de casser ces réseaux-là. C'est une preuve de liberté d'expression que Donald Trump défend en permanence. Ou alors c'est une manœuvre pour faire oublier ses anciens potes qui sont mouillés jusqu'au cou et qui se sont suicidés en prison. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit, nous, on n'a aucune garantie que les documents qui ont fuité, ils n'ont pas été traficotés en amont par l'administration états-unienne ou par Donald Trump lui-même. On n'a aucune preuve de l'authenticité de ces documents. Et ça, c'est quand même la base du journalisme, hein. D'autant que le gars, il les a pas fait fuiter sur Internet. Ah non, 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 il a choisi précieusement certains journalistes qui sont étrangement liés tous à l'État israélien et qui sont pro-Trump. Donc là, en gros, il faudrait oublier tout ce qu'on a appris ces dernières années et refaire confiance à des politicards qui sont des mythomanes et à des faux journalistes qui sont aussi des mythomanes. Voilà. Moi, j'y vais pas. Vous y allez, moi, j'y vais pas là-dedans. Hein. Quand tu comprends un petit peu les codes de la communication, en fait, Trump, on se rend bien compte, il fait référence à Julian Assange. Tu sais, Julian Assange, c'est le plus grand journaliste du XXIe siècle. Du coup, Trump, il veut devenir le nouveau Julian Assange. Et pourquoi il y a besoin d'un nouveau Julian Assange? Ils ont fait quoi de l'ancien? Eh ben, ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit, Julian Assange. Et qui ça? Obama, Biden et Trump. Entre 2010 et 2024, Assange a été enfermé, torturé, emprisonné. L'administration états-unienne l'a poursuivi pour avoir révélé au monde entier 10 millions de documents secrets défense prouvant les crimes de guerre des puissants, dont l'armée états-unienne. Un véritable journaliste sans contrôle possible ni de l'État ni des milliardaires, qui donnait tous ces documents en libre accès au peuple sans aucun filtre. Et Trump le connaissait, hein, il a même utilisé Wikileaks et Julian Assange dans sa campagne en 2016, sauf que quand il arrive au pouvoir en 2017 aux États-Unis, eh ben il oublie Julian Assange et il l'abandonne à son sort. Et oui, parce que c'est un journaliste qui révélait tous les crimes de guerre au peuple. Et ça lui plaît pas à Donald Trump, lui il veut contrôler les trucs. Et il a fait pareil avec Edward Snowden, hein, qui a révélé des scandales d'espionnage de masse de la NSA, il l'a laissé avec les sanctions, obligé de partir loin de son pays. Et c'est à ça que ça sert l'analyse, et c'est à ça que ça sert la mémoire, à ne pas oublier et se rendre compte que, en fait, celui qui a martyrisé le plus grand des journalistes et qui s'attaque à la presse en permanence, c'est lui qu'on devrait appeler défenseur de la vérité. Non, 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 non. Vous y allez encore une fois, mais nous, on n'y va pas là-dedans. Hein. Alors Assange, il a pu sortir de prison sous Biden après des vices de procédure, mais aujourd'hui, l'administration Trump continue sa répression de journalistes. En fait, pour Trump, c'est simple. La liberté d'expression, ça existe, seulement si ça sert ses intérêts et qu'il la contrôle. Voilà. Et en fait, il agit là exactement, mais exactement, comme tous les autres présidents états-uniens. Exactement pareil. La seule différence, c'est juste que, eh ben, il est possible que toi, tu crois à Trump.
Tu crois à sa propagande, parce qu'elle est un peu différente, parce qu'il a su s'adapter aux critiques. Mais au fond, au final, sa politique, c'est exactement la même pour les journalistes. Ça, c'est pour Trump qui dirait la vérité. On a vu que c'était faux. Par contre, il y a une autre propagande très forte, c'est de faire croire que Trump est un pacifique. Et là encore, il y a des bonnes raisons pour le croire. Enfin, je veux dire, ce serait magnifique de voir les États-Unis avec un leader véritablement contre la guerre, qui met en prison les vendeurs d'armes, le tout porté par un large mouvement populaire comme on l'a déjà vu plein de fois là-bas. Ce serait chouette. Sauf qu'encore une fois, c'est pas le cas. Exemple, en Ukraine, tu as Trump qui est pour le cessez-le-feu. D'accord. Pourquoi ? Ça, c'est la question qu'il faut toujours se poser. Pourquoi ? Le début de la guerre en Ukraine, ça a permis aux pétroliers, aux énergéticiens états-uniens de faire fortune en vendant leur merde en Europe grâce aux sanctions. Mais depuis, ça patine. Donc tu as Trump, le grand pacifique, qui propose de maintenir l'aide états-unienne à condition que les entreprises états-uniennes minières puissent aller piller le sol ukrainien pour alimenter les industries de la tech états-uniennes, notamment Tesla et ses putains de bagnoles électriques qui, je le rappelle, sont une sacrée merde environnementale et une arnaque tout court. Et en échange de ça, tu as tout un bout de l'Ukraine qui va tomber sous la main de l'État russe qui va faire exactement la même chose. Pour rentabiliser la guerre, il faut exploiter les ressources et pour exploiter ces ressources, il faut la paix, d'où les négociations. Attendez, mais comment ça s'appelle un État qui fait la guerre dans un autre pays et puis qui se partage le pays comme si c'était un gâteau au mépris de la population et des intérêts locaux, tout ça pour s'approprier des richesses et faire fonctionner ces putains de multinationales. Et ça a un nom, c'est ce qu'on appelle des enfoirés d'impérialistes. On les connaît, c'est les mêmes qui sont en Afrique, c'est les mêmes qui sont au Moyen-Orient, c'est les mêmes qui sont en Amérique latine, qui ont été en Irak, en Syrie, en Libye. On est en plein dans le cycle de l'exploitation et de la guerre sans fin. Et il faudrait soutenir ça. Moi je suis d'accord, le cessez-le-feu c'est une chose, mais faire croire que c'est autre chose que le business qui motive Trump et son administration, c'est des conneries ça. Non mais le degré d'hypocrisie de Donald Trump, on dirait Emmanuel Macron le type quoi. Il se prend comme le grand pacifique, comme le protecteur du denier public, parce qu'il y a trop de pognon qui est dépensé des États-Unis là vers l'Ukraine. Sauf que lui, il a jamais autant soutenu l'État israélien. Il lui file des milliards et des milliards pour massacrer les Palestiniens, et même il a un plan incroyable qui consiste à déporter les 2 millions de Gazaouis hors de la bande de Gaza. Ça s'appelle comment ça ? Ça s'appelle un projet génocidaire, ça s'appelle un crime contre l'humanité. C'est toutes les conneries sur lesquelles on s'est toujours battu. Donc comment est-ce qu'on peut être à la fois pacifique et défendre un génocide à Gaza ? Il y a deux solutions. Soit tu as fait un petit AVC là-dedans, du coup tu es devenu iniplégique mais juste politiquement, tu vois, et du coup tu vois que la moitié du problème et tu te dis bon Trump en Ukraine il est gentil donc il est gentil. Soit tu regardes véritablement ce qu'il y a en face de toi et tu te rends compte que en Ukraine comme à Gaza, c'est la même motivation qui porte Donald Trump, le business. Je veux dire, à un moment donné, le gars, il a été soutenu par les grands médias, le gars, il est soutenu en ce moment par les grands milliardaires. Évidemment qu'il va appliquer exactement la même politique qui consiste à faire en sorte que les entreprises états-uniennes deviennent de plus en plus riches. Et là, encore une fois, rien de surprenant, il poursuit sur la continuité de tout ce qu'ont été les présidents états-uniens jusqu'alors. Mais le truc le plus chiant, c'est que la vérité, elle transpire même sur la peau des mythomanes. Et donc là, la stratégie de Donald Trump et de son équipe, elle est très simple. C'est de faire en sorte que tu aies toujours de la gesticulation. Ils s'agitent, voilà, ils brassent de l'air, ils disent des trucs en permanence, de sorte qu'une polémique en chasse toujours une autre et qu'on soit gavé d'informations et de conflits comme si on était des putains d'oies avant Noël. Tout ça pourquoi ? Pour nous bouffer et nous manipuler mieux. Et c'est par ces logiques qu'on retrouve Elon Musk, un putain de milliardaire eugéniste, qui fait un salut nazi en plein meeting. Et pareil pour le chef du réseau international trumpien là, qui fait un beau salut nazi devant tout le monde. Ouais, c'est marrant, hein. C'est marrant de faire des blagues sur les nazis. On n'est plus au collège, bordel. C'est fini la cour de récré où on peut dire n'importe quoi pour faire son intéressant, là. On parle précisément de ceux qui dirigent la plus grande armée au monde, ceux qui dirigent le plus grand complexe militaro-industriel du monde. On n'est pas en train de faire des blagues débiles sur une boucle WhatsApp à minuit, d'accord ? Et là, encore une fois, il y a un truc qu'il faut se dire, on n'est pas des poissons rouges, on n'oublie pas l'histoire, d'accord ? Et on se rappelle, c'était quoi les nazis ? Les nazis, c'est simple, hein. C'était des putains d'industriels qui n'arrivaient plus à faire de profit en Allemagne, qui sont alliés avec les pires racistes de la planète pour mener un empire et puis des guerres pour régénérer des profits. Et ça a mené à quoi ? Ça a mené à une des guerres les plus épouvantables qui a jamais existé, la plus traumatisante de toutes, avec des millions de morts. Pendant cette guerre et par les nazis, les nôtres ont été brûlés et ils ont vendu leurs cendres comme engrais, leur peau a été réutilisée pour faire des abat-jours. Imagine le délire du truc. Ils ont réalisé des tortures inimaginables, des expériences atroces avec une police partout qui contrôlait le moindre fait et geste et qui nous envoyait tous crever au front pour protéger leur petite caste et leurs petits profits. C'est simple, aucun de nous aujourd'hui ne veut vivre ne serait-ce que le millième de ce qu'ont vécu nos aïeux pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'on est contre la guerre. C'est pas juste une question de principe, c'est pas juste une question de morale, c'est parce qu'on connaît le coût de la guerre. On sait ce que ça nous fait à nous et aux nôtres. On n'oublie pas l'histoire et on laisse pas passer ces conneries.
conneries-là. Et c'est pas juste, vas-y, ils font un mème et c'est marrant, parce qu'après, du coup, t'as des milices nazies qui s'organisent et qui vont dans les villes afro-américaines pour insulter tout le monde et essayer de faire imposer leurs lois. C'est ça qui se passe. Donc tous ceux-là qui pensent que Elon Musk il a fait un salut romain et qui participe à cette propagande de merde, vous êtes de quel côté? Vous êtes du côté des nazis qui vont dans les villages afro-américains ou vous êtes du côté de la milice civile qui les chasse? Et à l'époque du petit moustachu, le responsable était toujours les juifs. Et puis quand ils ont retiré tous les droits aux juifs et qu'ils ont commencé à les massacrer, et ben ça a été les homos, et puis les tziganes, et puis les roms, et puis les communistes. Ah bah oui, pour faire adhérer à un truc débile, il n'y a rien de mieux que l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et là aujourd'hui c'est le wokisme, voilà, ils ont inventé un mot qui veut dire littéralement ennemi l'intérieur. Ils ont mis tous les opposants dedans, comme c'est pratique, et puis ils font des saluts nazis, mais on va où là en fait? Non mais dans quel monde on croit réellement quand tu as des milliardaires qui nous désignent des ennemis et des alliés? Et évidemment que c'est du bidon. Et vous allez voir que ceux en haut, ils trouvent toujours un méchant pour diviser ceux d'en bas. Et puis quand ce sera plus les trans et plus les étrangers, ils en trouveront d'autres, t'inquiète pas. Et en attendant, ils auront humilié, voire massacré les nôtres. Et puis voilà, et ça se passe pendant des années. C'est quand même fou parce que dans ces histoires là qui se racontent entre milliardaires et qui propagent dans les médias, c'est jamais eux les méchants. Alors que si la situation elle est catastrophique, c'est peut-être à cause de ceux qui possèdent tout, qui contrôlent tout et qui décident de tout. Je sais pas, je pose ça là naïvement, mais peut-être qu'il faut réfléchir à ça quand même. Et là, ce qu'on raconte, c'est pas genre une invention de canard réfractaire, c'est pas une découverte. Ça, c'est Machiavel, ça date de 6 siècles. Bref, n'oublions pas, le nazisme a tué les nôtres sur le front. Le traître de Pétain a serré la main à Hitler et les commandos d'élite ont même grimpé en haut de la tour Eiffel. Et vous savez comment ça a fini cette guerre? On les a défoncés, on les a chassés. Sabotage après sabotage, bataille après bataille, on est venu à bout du Troisième Reich, après que des millions des nôtres ont été sacrifiés dans les combats et les bombardements, après que l'Europe entière a été mise en ruine. Et cette victoire face au nazisme, en vrai, quand il réfléchit, c'est ça le premier héritage qu'on a reçu de Gaulle, de Jean Moulin et des millions de résistants qui sont morts pour abattre le Troisième Reich. Notre héritage, à nous là qui vivons en France, notre couleur, notre fierté, c'est quoi? C'est cette lutte acharnée et vitale contre le nazisme. Et nous, Français, on devrait faire quoi? Oublier notre histoire? Oublier notre fierté? Tout ça pourquoi? Parce que tu as des gamins attardés et milliardaires sur Twitter qui font des saluts nazis en meeting? Non mais vraiment, c'est ça la notion de valeur et de respect du passé qu'on a? Et puis en vrai, depuis quand on soutient l'impérialisme états-unien? Tout ce qu'on a appris ces dernières années, c'est lutter contre ce truc-là. C'est de remarquer que le capitalisme états-unien détruit tout et appauvrit tout le monde. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Europe, on l'a vu en Afrique, on l'a vu en Amérique latine, on l'a vu à Cuba, partout. Tout l'héritage de ce qu'on appelle aujourd'hui le souverainisme français, c'est une lutte réelle contre l'impérialisme états-unien. C'est le point commun qu'on a tous ensemble. Et moi, je compte pas oublier ces années d'apprentissage parce que t'as une putain de propagande qui vient d'outre-Atlantique, d'accord? Et puis Trump, on le voit, il mène exactement les mêmes politiques, les gars. Est-ce que Trump, il va démanteler le cartel de l'assurance privée qui prive de soins la population états-unienne? Évidemment que non. Est-ce qu'il va contester la mainmise des labos pharmaceutiques qui se font du profit sur la maladie et le trafic d'opiacés? Bien sûr que non. Et est-ce qu'ils vont toucher au lobby des armes? Non, il le renforce et l'alimente. Ah oui, par contre, il a lutté contre l'État profond. Voilà, l'État profond, ça ne veut rien dire. En gros, il a viré les fonctionnaires démocrates pour mettre des fonctionnaires conservateurs et pour mieux contrôler l'ensemble de l'État. Voilà, les mêmes logiques de profit, de guerre, de capitalisme sont toujours en place aux États-Unis. Ils sont même plus forts que jamais. Juste une petite question, à ton avis, c'est qui va le plus profiter de la politique de Trump? Est-ce que ça va être le gars états-unien qui va crever parce qu'il a plus d'accès aux soins à cause de l'assurance privée? Ou est-ce que ça va être Goldman Sachs, Lockheed Martin, Pfizer et puis tous les trucs pétroliers à la con, Standard & Oil là, qui se font des milliards et des profits comme jamais? Qu'est-ce qu'il y a au juste de différent avec Donald Trump par rapport aux autres présidents états-uniens, si ce n'est le fait qu'il est encore plus violent face à sa population? En vrai, en France, on a beaucoup avancé sur les questions de souveraineté, sur les questions d'essayer de démêler les complots quand c'est intelligent et qu'on peut le faire, et puis essayer de, je sais pas, de lutter contre la propagande et tout ça. Et là, on retrouve Donald Trump qui raconte de la merde, qui défend l'impérialisme états-unien comme ils l'ont toujours fait. Il faudrait croire ça. On a fait tout ce chemin pour en arriver là. Quand même les gars, moi je veux bien qu'on essaye de trouver l'espoir là où il y en a, mais à un moment donné, si tu veux pas te faire manger, il faut pas sauter dans la casserole. Et si je m'énerve comme un con depuis 15 minutes devant cette caméra, c'est juste pas parce que j'ai une émotion comme ça qui me traverse, qui vient de rien, c'est parce qu'on a besoin des uns des autres. On est ensemble dans cette merde là. Oui, parce que les dirigeants qu'on se tape là, qu'on se tape tous, qu'on soit pour ou contre Trump, c'est tous les mêmes dirigeants qui nous dirigent, d'accord? Et qui nous envoient à la guerre. Et ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Et on a vu que la propagande médiatique, elle est capable de marketer, de rendre nécessaire cette guerre là, et qu'il y a même une unité nationale qui va être possible sur cette guerre-là au plan politique. Et du coup, on va être dans la merde tous ensemble. On va bouffer la même guerre tous ensemble. Qu'importe nos convictions, qu'importe nos idéaux, on va bouffer cette guerre-là. Et visiblement, là, de ce qu'on voit, il n'y a personne d'autre que toi, moi et tous ceux qui nous entourent pour empêcher cette guerre-là. Donc si on veut s'en sortir, c'est ensemble qu'on va le faire. En vrai, on partage un destin commun.
parce qu'on habite ici, parce qu'on est dirigé par les mêmes personnes, parce qu'on va devoir faire face aux mêmes crises qui vont nous attaquer tous les uns les autres, et que si on peut s'en sortir, c'est ensemble qu'on le fera. Et c'est pour ça qu'il faut être très exigeants les uns les autres. C'est parce que nos destins sont liés et que si on est la moitié qui croit un connard et l'autre moitié qui croit un autre connard qui nous envoie tous les deux à la guerre, eh ben on est fini, on est cuit. Donc s'il y a quelque chose qu'on pense que ça va pas, eh ben il faut le dire, et il faut gueuler, et il faut s'énerver. Et c'est pas grave si on se frite, et c'est pas grave si on s'insulte en commentaire. Tant qu'on se dit les choses et qu'on essaye d'aller au-delà de nos différences pour saisir ce moment politique important où ils essayent de nous envoyer tous ensemble à la guerre et ils comptent sur notre division pour ça. Et crois-moi, on va tout faire pour ne pas leur offrir cette division. À mon avis, ce qu'il faut tenir, c'est le fait qu'on défend le peuple. Et c'est pour ça qu'il faut absolument multiplier les événements autour de la guerre pour qu'on puisse en parler. Parce que dans les médias, ils n'en parlent pas. Enfin, ils parlent du fait qu'ils nous préparent à la guerre, ça c'est sûr, mais ils disent pas qu'est-ce qui se passe véritablement derrière la guerre, d'où viennent les causes de la guerre, comment on peut lutter contre cette guerre-là. Ça, ils n'en parlent pas. Donc nous, il va falloir qu'on s'en parle entre nous, sinon ça va jamais le faire. Et si on veut se parler, eh ben, il faut créer les lieux pour ça, parce que nulle part ailleurs, on va pouvoir aborder ces sujets-là. S'il y a une initiative qui est en rapport à la guerre et qui est contre la guerre dans ton coin, à mon avis, il faut y aller. Il faut faire en sorte que ça prenne de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent à ces événements et qu'on arrive à parler, à discuter, qu'on puisse tester nos slogans, nos revendications et qu'on se mette d'accord sur une ligne avant que la guerre généralisée, l'inflation et la division n'aient totalement ravagé notre société. Et nous, au Canard, on fait le pari qu'on peut apprendre à se faire confiance les uns les autres et que dans cet intérêt commun de lutter contre la guerre, contre l'inflation et toutes ces conneries-là, eh ben on est ensemble et qu'on parle le même langage, qu'on a peut-être appris à ne plus se parler, mais qu'en réalité, on sait se parler. Et si tu as des idées de slogans, de revendications ou d'analyses qui peut devenir une espèce d'appel commun contre la guerre, mets-nous ça aussi en commentaire et nous, on va le partager, c'est le rôle qu'on prend au Canard. Et au Canard, on veut jouer ce rôle-là d'analyse et d'appel à la paix contre ceux qui organisent la guerre. Et heureusement, on n'est pas les seuls, hein, mais on veut prendre notre part. Et ça, on le fait grâce à notre indépendance et donc grâce à vos financements. Et en ce moment, c'est notre cagnotte annuelle, notre récolte de dons qui nous permet de continuer ce travail de vidéo et de terrain sans État et sans milliardaires. C'est un moment décisif de l'histoire humaine, mais aussi de notre Canard. Financer notre média et partager notre cagnotte, c'est un moyen militant de se donner collectivement une arme pour lutter contre les divisions et les guerres que les puissants nous promettent. Donc merci à tous ceux qui prendront le temps de donner à cette cagnotte et de la partager, c'est vital pour nous. Et toi, t'en penses quoi de tout ça? Dis-nous ça par commentaire. Quack.